Connais-tu l'histoire du roi Béhanzin du Dahomey, qui a préféré l'exil et la prison plutôt que de signer un traité qui aurait livré son royaume aux colons français? Ou celle de la reine Zinga, qui a mené ses armées pendant des décennies pour protéger son peuple des envahisseurs portugais, refusant de s'asseoir sur un tabouret pour ne pas être inférieur à un homme? Ces histoires ne sont pas seulement des contes anciens, elles sont la flamme vive du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'idée que tous les peuples d'Afrique et ceux d'origine africaine dispersés dans le monde, on les appelle la diaspora, sont unis par une histoire commune, des combats partagés et une fierté immense. Ce n'est pas une matière ennuyeuse, c'est une aventure pleine de héros et d'héroïnes qui ont refusé de baisser la tête. Nous allons voyager à travers le temps, en utilisant les mots de nos livres, pour comprendre comment des figures comme le roi africain décrit dans 12 ans d'esclavage, un roman qui raconte la vie d'un homme libre kidnappé et vendu comme esclave où les poètes noirs américains ont construit ce rêve d'unité. Imagine que tu es un explorateur, et que chaque chapitre te dévoile un trésor, le courage de ceux qui ont lutté contre l'injustice, la sagesse de ceux qui ont gardé leur culture, et la force de ceux qui ont dit « nous sommes un seul peuple ». Ce cours va te montrer comment des héros, des reines et des savants, de différentes époques et de différents pays, ont tissé un fil rouge qui relie l'Afrique à ses enfants du monde entier. Prépare-toi à rencontrer des personnages incroyables, à découvrir des batailles épiques et à apprendre comment leur exemple peut t'inspirer, toi aussi, à être un héros pour ta communauté. Cep le roi sans couronne, Béhanzin et la résistance africaine. Commençons notre voyage par un roi d'Afrique de l'Ouest, le roi Béhanzin du Dahomey, l'actuel Bénin. Dans les années 1890, la France voulait conquérir son royaume pour prendre ses terres et ses richesses. Béhanzin a refusé. Il a préféré la guerre et la captivité plutôt que de devenir un pantin. Pendant plusieurs années, il a mené une résistance héroïque avec ses soldats et ses célèbres guerrières, les Amazones du Dahomey. Il a utilisé la ruse, la forêt, et la connaissance de son territoire. Finalement, capturé en 1894, il a été exilé à la Martinique, puis en Algérie, où il est mort mais il n'a jamais plié. Son combat montre que le panafricanisme commence par le respect de soi et de sa souveraineté. Comme le dit un proverbe africain, tant que le lion n'aura pas son propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Béhanzin a été son propre historien. Un autre héros est le roi Shaka Zulu, qui a uni des tribus en une grande nation en Afrique. Uré, un écrivain célèbre. Son autobiographie, Narrative of the Life of Frederick Douglass, en American Slave, un peu comme le livre 12 Years a Slave que nous avons dans notre bibliothèque a choqué le monde. Il y raconte la brutalité de l'esclavage. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a lutté pour l'abolition de l'esclavage et pour les droits des Noirs après la guerre de sécession. Il a dit, s'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Frederick Douglass est un héros du panafricanisme car il a montré que l'éducation et la parole sont des armes puissantes. Il a prouvé que les Noirs n'étaient pas inférieurs, comme le prétendaient les racistes. Il a utilisé l'intelligence pour briser les préjugés. Son histoire nous rappelle le poème The Game and the Candle de notre bibliothèque, La décision d'un héros. Dans ce poème, un homme doit choisir entre la sécurité et la lutte pour la justice. Douglass a choisi la lutte. Il a aussi été ambassadeur des États-Unis en Haïti, un pays noir libre. Il a montré que les Noirs pouvaient gouverner. Son combat est lié au panafricanisme car il a toujours soutenu que les Noirs d'Amérique devaient être libres et fiers, et qu'ils devaient aider l'Afrique à se libérer aussi. Il a inspiré des générations de leaders, comme Marcus Garvey ou Martin Luther King. Le savoir, pour Douglass, était la clé de la liberté. Et toi, en apprenant ces histoires, tu continues son héritage. Cep le poète qui a chanté l'Afrique, Léopold Sédar Senghor et la négritude. Maintenant, partons au XXe siècle, avec un poète et président, Léopold Sédar Senghor, du Sénégal. Avec d'autres écrivains noirs, comme Aimé Césaire de la Martinique et Léon Gontran Damas de la Guyane, il a inventé un mot, la négritude. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que les Noirs doivent être fiers de leur culture, de leur peau, de leur tradition, au lieu d'essayer de copier les Blancs. Senghor a écrit des poèmes magnifiques sur l'Afrique, sur la beauté des femmes noires, sur la danse et la musique africaine. Il a dit, l'émotion est nègre, comme la raison est hellène. Il ne disait pas que les Noirs ne pouvaient pas être rationnels, mais que leur culture valorisait aussi l'émotion, le rythme, la spiritualité. Il a été le premier président du Sénégal indépendant, de 1960 à 1980. Il a mélangé la politique et la poésie. Pour lui,
Le panafricanisme n'était pas seulement politique, c'était une renaissance culturelle. Il fallait que les Africains retrouvent leur fierté après des siècles d'esclavage et de colonisation qui leur avaient fait honte de leur peau et de leurs cheveux. Senghor est un héros car il a utilisé l'art et la beauté pour libérer les esprits. Imagine, un président qui écrit des poèmes sur la beauté de la nuit africaine, qui danse au riz. Ciné sont les héros du passé, le tronc est l'unité, et les branches sont toi et tous les enfants du monde qui peuvent continuer à faire grandir cet arbre. Tu veux en savoir plus? Demande à tes parents de te montrer des documentaires sur les royaumes africains, comme le royaume du Ghana, du Mali, du Songhai. Regarde des films comme Mandela, un long chemin vers la liberté, adapté pour ton Magouli, des bandes dessinées sur l'histoire de l'Afrique. Tu peux aussi chercher des poèmes de Léopold Sédar Senghor ou de Langston Hughes, un poète noir américain. Un bon livre pour commencer est L'Afrique racontée aux enfants, les plus belles histoires de l'histoire de l'Afrique. Et n'oublie pas, le panafricanisme n'est pas seulement une histoire du passé. Aujourd'hui, des gens travaillent encore pour l'unité africaine, pour la paix, pour l'éducation. Tu peux suivre l'actualité de l'Union africaine, ou des initiatives comme African Renaissance. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être un héros? Peut-être en aidant un camarade, en apprenant une langue africaine, ou en étant fier de qui tu es. Le voyage ne fait que commencer.